Donc, je suis Frédéric Lassara, donc je suis le directeur général d'Akeo+. Donc Akeo+, c'est la société de robotique qui a été acquise en juillet dernier par EFI Automotive. On intervient dans des domaines où il y a des verrous technologiques assez importants, soit dans l'automobile pour des questions de rapidité, soit par exemple dans l'aérospatial pour des questions de précision et des niveaux de qualité attendus qui sont extrêmement importants. Notre métier, c'est principalement de savoir orchestrer des unités robotiques. Orchestrer des unités robotiques, c'est orchestrer l'intégralité des équipements, des effecteurs, des éléments de sécurité et de l'ensemble de la supply chain digitalisée d'une usine. Donc là, on a représenté à titre pédagogique et à titre d'exemple, finalement, ce qui pourrait être une unité robotique. La première chose dans la robotique qu'il faut noter, c'est l'aspect lié à l'humain, lié à la sécurité. On doit avoir des systèmes de sécurité grâce aux scrutateurs qui sont là. On peut ralentir, voire arrêter, comme dans toute usine. La deuxième chose, évidemment, c'est le bras robotisé. Donc là, vous voyez un Universal Robot. Derrière vous, vous avez aussi un Stobli, mais il y a d'autres marques que vous connaissez, Fanuc, Kuka et les autres. L'unité robotique, c'est aussi un effecteur, donc c'est un organe qui vient au bout du bras, donc deux prises qui viennent appliquer une pression sur un ressort qui est là à l'intérieur de ce boîtier noir. Ils viennent devant un profilomètre vérifier un contrôle dimensionnel, métrologique, mais ça pourrait être un contrôle qualité. Et vous voyez là, ça a été contrôlé en temps réel, le profil de l'applicateur qui a été soumis. Une unité robotique, c'est aussi une unité robotique qui est intégrée dans une usine et donc qui communique dans l'usine. Donc elle communique de différentes façons. On est capable de remonter des données analogiques. Vous voyez là un capteur hydrométrique et de température. On va remonter la température, l'hydrométrie, mais ça pourrait être n'importe quelle autre typologie de capteur analogique, mais également des données numériques. C'est-à-dire que on est capable de remonter à travers un contrôleur les données du robot, où on va aller chercher les courants moteurs du bras robotisé. C'est-à-dire que on va d'une certaine façon bypasser le contrôleur pour aller remonter les courants moteurs. Notre métier, c'est de venir opérer à nouveau ces différents éléments de l'unité robotique de façon à ce que ce soit opérationnel 2 fois plus vite, 2 fois moins cher. Une des forces d'Akeo+, c'est de pouvoir orchestrer des marques différentes de robots. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque marque de robot a son propre langage, ses propres verrous. On a créé un langage qui est commun à toutes les marques robotiques. Ce qui fait que quand on veut installer un robot, on va utiliser un langage low-code, no-code, qui va permettre de déployer extrêmement rapidement, non seulement le code informatique pour ce robot-là, mais aussi pour l'ensemble des capteurs vision, des effecteurs. Et là, une des idées stratégiques grâce à l'arrivée de EFI, c'est de pouvoir mettre à disposition cette brique no-code à l'ensemble du marché qui est intéressé par la robotique.